Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, le direct. Le direct, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct depuis les États-Unis avec le Cameroun Douala. Et comme tous les dimanches, j'ai en direct depuis le Cameroun, Joël Chuenyan. Avant de me connecter avec Joël Chuenyan, je vous rappelle que c'est Afrique Today et c'est votre émission Le Direct. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, j'ai actuellement en direct avec moi, si la technique me permet, j'ai en direct avec moi depuis Douala, Yaoundé, depuis Douala, Cameroun, Joël Chuenyan. Bon après-midi, Joël. Bon après-midi, Alain, et bon après-midi à tous nos internautes qui nous suivent tous les dimanches du Cameroun à partir de 21h. C'est 16 heures de Washington parce que d'autres internautes m'ont écrit pour me poser la question. Eux, ils se connectent à 16 heures, mais ils ne voient jamais le direct. C'est là où je les explique. Le direct, c'est 16 heures de Washington et 21 heures du Cameroun. Ouais, mais il faut rappeler que certainement les heures ont changé. 16 heures, heure de Washington, c'est peut-être maintenant 22 heures, heure du Cameroun. Si je ne me trompe pas. Parce que 15 heures est pour la précision, Alain. Voilà, 15 heures est devenu 21 heures. Et 16 heures est devenu 22 heures. Bon, on est... met 6 heures. Voilà. Okay. Mais avec le temps, nous allons essayer d'améliorer ces émissions. 22 heures. Voilà, nous allons essayer d'améliorer pour passer, bon, pour que les gens puissent nous regarder en espérant que les gens à 22 heures ne dorment pas. Donc, nous allons nous améliorer. Alors, quel est le thème de l'émission de cet après-midi? C'est le phénomène de production, transport et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Les enjeux sur le plan sécurité des biens et des personnes. Donc c'est sur ça qu'on doit s'appuyer cet après-midi pour sur notre émission hebdomadaire de tous les dimanches avec la société Eneo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la société Eneo, c'est cette société qui s'occupe de l'électricité au Cameroun. Alors, il semble que la société camerounaise, et beaucoup de personnes qui résident au Cameroun rencontrent des difficultés avec ces sociétés d'électricité au Cameroun, malgré que c'est l'unique société qui donne de l'électricité au Cameroun. Et on se posait la question, pourquoi des gens rencontrent cette société? Alors, si vous nous regardez actuellement et que vous êtes au Cameroun et que vous avez des thèmes à nous proposer, nous sommes ouverts et tous les dimanches dans le cadre du direct, nous allons essayer d'aborder, de décortiquer ces problèmes et d'essayer de répondre à ces problèmes parce que nous avons notre journaliste d'investigation qui est au Cameroun et qui est le rédacteur en chef d'Afrique Today. Il s'appelle Joël Chuenyan. Il est là-bas sur place et il va faire des investigations et il va nous donner des réponses ici dans notre émission Le Direct. Alors Joël, on commence. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la société d'électricité? Oui, Alain, c'est vrai, nous sommes en actualité. C'est pas un problème actuel. C'est un problème qui date des années et des années. Avec toutes les sociétés qui sont passées, parce qu'au départ, c'était la Solel. Après la Solel, c'était AES Solel. Et actuellement, c'est Eneo. Donc, je cite les sociétés dont moi j'ai connu depuis mon enfance,
Donc, j'ai connu la Sonel, après la Sonel, Eneo, AES Sonel, après AES Sonel, c'est Eneo. Donc, c'est un problème qui se passe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, parlons d'Eneo. Eneo, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, pour ceux qui sont à l'étranger et qui ne savent pas que Eneo, c'est la société d'électricité au Cameroun, Eneo est chargé de la production, du transport et de la distribution de l'énergie. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est la seule société actuellement, oui, ça c'est vrai, c'est la seule société actuellement au Cameroun qui s'occupe de l'énergie électrique. Mais d'ici peu, avec tous les nouveaux barrages, Lokpanga et Menvelle, tout ça, qui sont presque finis, et ils vont aussi s'installer et travailler de la même manière que Eneo. Et pour revenir encore plus loin en arrière, le gouvernement camerounais même avait créé une autre société qui devait se charger du transport. Parce que lorsqu'on constate les problèmes que nous avons aujourd'hui avec cette société d'électricité, on se dit qu'ils sont tellement chargés au point où ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes comme ça se doit. Pourquoi? Que produit, ils transportent et ils distribuent. Moi, je me dis, cette mission fait en sorte qu'on a toutes les difficultés là aujourd'hui. Tout au long de notre émission, nous allons essayer d'expliquer pourquoi j'ai dit cela. Avec les photos que vous allez présenter à nos internautes et même eux-mêmes qui pourront voir et nous apporter aussi certains éléments. Moi, je ne suis pas électricien et puis je peux parler, c'est par rapport à toutes les investigations que j'ai faites sur le terrain là. Donc, c'est par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que, Eneo, c'est cette société-là essaye, qui essaie de distribuer l'électricité au Cameroun. Alors, la majorité des personnes au Cameroun rencontrent des difficultés, les difficultés avec cette société-là. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous décortiquer exactement quels sont les problèmes rencontrés au Cameroun avec la société Eneo? Qu'est-ce que un citoyen normal, qu'est-ce qu'un citoyen normal qui est au Cameroun rencontre, un citoyen normal au Cameroun rencontre avec la société Eneo? La société Eneo dont le travail est de distribuer l'électricité aux Camerounais. Elle est l'unique, elle est la seule, mais parce qu'elle est la seule, peut-être parce qu'elle monopolise le marché, et malgré tout cela, les gens rencontrent des problèmes. Quels sont les problèmes de tous les jours rencontrés par des gens? Oui, alors Oui, je t'écoute, Joël. D'accord, le problème n'est pas que voilà, le problème n'est pas que Eneo c'est parce que il y a cette société qui distribue. Le vrai problème qu'on rencontre, c'est le problème de coupure. Et c'est un problème qui est général. Le problème de coupure, le problème général. Pourquoi nous avons plein de coupures chez nous? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et ces problèmes de coupure, les responsabilités sont partagées entre la société Eneo et nous-mêmes les consommateurs de cette énergie. Donc, parce que oui, nous ne sommes pas là pour tirer sur ce soir, mais ce que nous voulons faire, c'est que nous-mêmes, les consommateurs, s'améliorent et que la société elle-même s'améliore aussi. Pourquoi? Je vais prendre des cas et après, je suis des photos. Je vais prendre des cas qui sont très simples. Aujourd'hui, nous avons des eaux qui sont vieillissants. Des quartiers,
se balade. C'est vrai, je n'ai pas pu avoir toutes ces photos. Pourquoi? Parce que j'ai eu des problèmes avec l'appareil sur lequel j'avais préparé toutes ces photos pour l'émission. Mais je pense que par rapport à cette émission qu'on est en train de faire, si un responsable d'Eneo peut suivre cette émission et accepter qu'on fasse une émission ensemble pour qu'ils expliquent plus en profondeur en tant que professionnels. Ce serait une très très bonne chose pour nous. Nous avons nos contacts. Il faut entrer sur notre site web www.afriquetoday.com. Il pourra avoir tous nos contacts dessus. Donc, pour revenir sur le problème de comme je parlais des poteaux vieillissants, quand vous arrivez dans des quartiers, vous trouvez des poteaux qui sont couchés au sol. Il n'y a plus l'énergie là-dessus. Et quand ces poteaux sont au sol, la ligne est suspendue et c'est plusieurs ménages qui en souffrent par rapport. Or, Eneo a un service technique qui s'occupe de ça. Ils ont un service technique qui s'occupe de ça. Et ces services techniques ne font pas normalement leur travail. Ne font pas normalement leur travail. Parce que si eux, ils faisaient normalement leur travail, c'est qu'un poteau ne peut pas tomber dans un quartier et qu'on les informe, ça prend des semaines, voire même des mois pour être rétabli. Et quand on a ce problème-là, ça crée des grands soucis sur le point des biens et même des personnes. Parce que rendez-vous compte, un poteau qui tombe à l'immédiat, lorsqu'un poteau tombe, il y a de l'énergie là-dessus. Avant qu'on ne coupe cette énergie, un enfant ou même une grande personne ou même une voiture qui passait peut se faire électrocuter par ce compteur. Bon, lorsque on n'a pas ce cas, lorsqu'on n'a pas eu ce problème, par exemple, parce que c'est pas tombé, il faudrait immédiatement agir. Parce que le problème n'est pas seulement de couper et laisser, le problème c'est de couper et rétablir. Parce que c'est ça le vrai problème. Ok, monsieur Joël. Ok, monsieur Joël. C'est un problème un peu compliqué là au Cameroun. Donc, normalement, donc, je sais que lorsqu'on essayait de parler avec toi, tu me disais que Eneo avait promis dans sa campagne publicitaire, promettait aux utilisateurs que lorsqu'un poteau tombe, ça leur prend, je ne sais pas, 24 heures ou quelque chose comme ça. Exactement, Alain. Je me suis rapproché près de certains responsables à Eneo pour en discuter un peu sur ce problème. C'est vrai que ils ont un numéro pour des interventions. Mais ce numéro, moi je vais appeler ça l'apparence. Lorsqu'on appelle, on reçoit vite, mais on n'agit pas. Et là, ça ne sert à rien parce que c'est là où il y a un problème. Puisque vous ne pouvez pas donner un numéro, s'il y a un problème, vous appelez. Et quand il y a un problème, on appelle, on n'agit pas. Lorsqu'on n'agit pas, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça ne sert à rien d'appeler. Donc, il faudrait faire un peu comme les sapeurs, parce que lorsqu'il y a un incendie, on appelle, ils viennent. Ils viennent. Immédiatement, ils n'attendent pas, ils ne viennent pas dans 3 jours. Même s'ils accusent un retard, mais ils viennent. Donc, pour Eneo, ce n'était pas que c'était une campagne publicitaire qu'ils ont lancée. Dans les missions, sur le plan vraiment administratif, le plan théorique, vraiment, c'est une société vraiment bien organisée, mais ça ne se suit pas sur le plan pratique. Parce que le problème n'est pas de rédiger toutes les procédures et tout, non. Parce que lorsqu'on dit, passons de la phase de projet à la réalisation. Parce que un projet, chacun peut faire un projet.
Mais c'est réaliser qui fait un souci. Si on fait le projet et qu'on ne peut pas le réaliser, ça ne sert à rien. Ça veut dire que le projet n'a pas sa place. Moi, je ne voudrais pas dire que Eneo n'a pas sa place. Eneo a sa place parce qu'on ne peut pas vivre sans énergie. On ne peut pas vivre sans énergie. Et pour dire ceci, alors, lorsque on a ces coupures, c'est les congélateurs qui sont grillés, c'est des télévisions qui sont parfois grillées, parce que quand on coupe, quand ça revient, l'énergie vient un peu plus fort, vient un peu plus fort. Donc, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'appareils qu'on perd. Parfois, ça vient, ça trouve déjà le mauvais matériel électrique que nous achetons, pas que c'est Eneo qui vend le mauvais matériel électrique, non. Ce que nous achetons dans nos quincailleries et tout, qu'on installe dans des maisons qui ne sont pas adaptées aucune norme, quand ça vient, ça pète, et quand ça pète, ça prend le feu. Et il y a des incendies, et tout ça. Et on a ce cas-là presque de partout. Tout simplement par l'utilisation du mauvais matériel. Je dis bien, je précise très bien, ce n'est pas Eneo qui vend le matériel électrique. Et ce n'est pas sur le matériel d'Eneo, c'est sur le matériel que nous avons acheté sur nos constructions. Donc, il y a ce problème. Parce qu'il y a tout ça. C'est pourquoi moi je disais que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas que c'est Eneo seul. Ce que moi je reproche à Eneo, c'est que Eneo n'est pas proactif. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'on les appelle, ils ne viennent pas immédiatement. Sauf si c'est un souci qui a touché tout un quartier. Parce que si ça touche par exemple une personne, chaque jour tu cours, tu vas à Eneo. Parce que j'ai rencontré des personnes qui expliquaient. J'avais fait des petits questionnaires que je suis allé sur le terrain. Quand tu expliques, parce qu'ils te disent, on dit, on doit venir rétablir et on ne vient pas. On doit venir et on ne vient pas. Et c'est comme ça que ça traîne. Et ça fait un gros souci. Donc, moi j'ai dit, le problème des Eneo, et je ne fais que répéter, le problème des Eneo, c'est parce que ils ont bien rédigé les procédures pour le fonctionnement, pour fonctionner, mais ça ne se suit pas sur le plan pratique. Donc c'est ça que moi je disais. Voilà. Ça ne se suit pas sur le plan pratique, c'est Afrique Today. Sur le plan pratique, c'est Afrique Today, c'est votre émission, le direct. Et je suis en direct actuellement avec Joël Tchouenyan qui nous parle depuis le Cameroun. Il est le rédacteur en chef d'Afrique Today et il est le représentant d'Afrique Today au Cameroun et en Afrique. Alors, il est actuellement avec moi en direct et nous parlons aujourd'hui de cette société Eneo dont les gens rencontrent des problèmes de coupure de courant. Donc, parfois, tu es en train de laver les assiettes ou bien tu es en train de faire la cuisine, le courant s'arrête sans raison. Donc, c'est de cela qu'on est en train de parler. Si vous nous regardez actuellement et que vous avez rencontré aussi le même problème, écrivez-nous. Nous allons essayer de contacter les dirigeants d'Eneo pour qu'ils essaient de nous expliquer comment ils pourront améliorer. Nous savons tous que Eneo, c'est une très bonne société, une société vraiment très efficace. Alors, nous allons continuer dans ce programme. Nous allons donc continuer sur ce programme, mais le temps pour nous peut-être de prendre une pause publicitaire et lorsqu'on revient, nous allons continuer à discuter sur Eneo. Donc on prend la pause publicitaire, on revient tout à l'heure.
Commander boy again. Whoa, whoa. Bona mano tomba zamba. Where wava misamo ai. Kode bingolo. Au crépuscule d'une mode vestimentaire dont l'évolution n'est plus un secret, la course à l'élégance fait davantage de succès. Placée au centre de la ville de Douala, Sans Plus s'érige en leader sur le marché de la mode vestimentaire en proposant des articles de haute qualité pour un éventail très diversifié de clientèle. De la mode masculine à la mode féminine en passant par la mode infantile, Sans Plus vous offre l'occasion de vous construire un style vestimentaire complet, de grande classe et de tendances très distinguées. Avec des produits issus de la mode africaine et occidentale, classique et moderne, Sans Plus c'est également des sacs à main designés à l'africaine, des bijoux et de la fragrance mixte de valeurs surestimables et de senteurs très alléchantes, placés sous la responsabilité d'un personnel irréprochable en qualité de service. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h, Sans Plus est situé à l'immeuble Facom au quartier Aqua à Douala, à la rue Lotine Samet et répond au contact 676 74 68 22 696 83 73 88. Soignez votre look en famille sans plus vous en inquiéter. Retour donc ici sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, le direct. Nous avons beaucoup de publicité aujourd'hui, c'est le direct et je suis en direct avec Joël et nous parlons de cette situation avec la société d'électricité au Cameroun. Alors, Joël, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous étions toujours en train de parler pourquoi tous ces coupures. Et comme j'expliquais dès le départ,
je me suis rapproché des responsables d'Eneo pour comprendre aussi pourquoi trop ces coupures en dehors des poteaux qui tombent et tout ce que j'ai pu citer. Donc, il y a un des responsables qui m'a expliqué quelque chose qui était normal. Donc, il faudrait que nos internautes suivent exactement ce qu'ils ont dit et s'ils peuvent corriger, qu'ils corrigent. Donc, le problème, c'est quoi? Les quartiers sont alimentés par... en fait, ils branchent chaque quartier. Alain, s'il te plaît, coupe. Coupe, pardon, on reprend. Quelques petits problèmes techniques donc avec Joël Tuenyang. Nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous reviendrons tout à l'heure juste après cette pause. Vous savez, c'est la technique. Joël a des soucis techniques au niveau du Cameroun. Nous allons prendre une petite pause publicitaire. On revient tout à l'heure. Nous nous excusons pour ces petits problèmes techniques que nous avons eu tout à l'heure avec Joël. C'est le direct. Joël a eu des petits soucis au niveau du Cameroun, donc nous essayons encore de joindre Joël. Alors Joël, on parlait de quoi là tout à l'heure? Oui, j'étais en train d'expliquer que je me suis rapproché toujours vers un des responsables de cette société Eneo, sur lequel il expliquait comment l'électricité est distribuée dans des zones. Ils attribuent par zone un certain nombre de mégawatts à utiliser dans cette zone. Et comment ils attribuent ces mégawatts par zone? Lorsqu'ils font des études, on sait que tel quartier, actuellement, au jour d'aujourd'hui, a tel nombre d'habitants. Ils font des projections sur 2, 3, 4 ou 5 ans. Ils se disent, si aujourd'hui il y a 100 habitants, dans un an, on peut avoir peut-être 150, dans 5 ans, on peut avoir 500. Ça, c'est un exemple. Et lorsque ils font ces calculs, ils attribuent maintenant un nombre de mégawatts qu'ils peuvent utiliser pendant ce temps. Et les équipements qui placent pour ça, donc les postes de transformateurs là, donc c'est là où ils donnent cette quantité d'énergie à utiliser. Et maintenant, au niveau des néos, lorsque vous arrivez dans les agences pour souscrire un abonnement, vous êtes enregistré dans les bases de données. Et lorsque vous êtes enregistré dans les bases de données, le quartier où vous vivez, vous donnez le nom de quartier, vous donnez le plan de domicile et tout. Ça les permet maintenant de vous mettre dans les bases de données pour pouvoir travailler sur ces mégawatts. Comment? Pour expliquer ça de manière très simple. Ils disent, dans les bases de données, pour un quartier, je prends par exemple Aqua. C'est un exemple. Lorsqu'on attribuait 5000 mégawatts
à quoi? Ils étaient à 50 abonnés. Sachant que sur le temps, ils vont monter. Et les 5006 correspondent peut-être à 500 abonnés. Nous sommes déjà à 3 ans. Ils n'ont que 150 qui sont abonnés. Et les appareils commencent déjà à griller. Donc les appareils se grillent tous les jours. Lorsqu'on entre dans le fond, on constate que ceux qui se sont abonnés et qui sont connus au niveau de chez eux, ils sont 150 et nous sommes déjà à 3 ans. Donc, pour dire, on ne peut pas encore augmenter le nombre de mégawatts, tout simplement parce qu'on n'a pas encore atteint le nombre d'abonnés pour consommer. Donc, ils ont encore beaucoup d'énergie à consommer là-bas. Lorsqu'ils constatent que c'est 150 et le matériel ne fait que tomber en panne tous les jours, lorsqu'on entre dans le fond, on voit que le quartier où on a 150 abonnés dans leur base de données, ils sont à plus de 500 dans ce quartier. Et eux tous, ils utilisent l'énergie électrique. Ils prennent cette énergie électrique pour utiliser. C'est ceux qui sont abonnés qui distribuent l'énergie à ceux-là. Et ils ne sont pas connus. Et ceux-là aussi distribuent aussi à d'autres qu'on ne connaît pas. Et tout ça, ça crée des surcharges sur cette ligne et ça détruit le matériel. Et quand ça détruit ces matériels, on doit automatiquement avoir les délestages tous les jours. Parce que eux-mêmes, à leur niveau, ils ne peuvent pas justifier au niveau de leur chef que non, on change ce poste de transformateur pour mettre ce qui est un peu plus grand parce que le nombre a augmenté. Si le nombre a augmenté, il faudrait que ça monte sur les bases de données pour qu'ils puissent le faire. Et quand c'est comme ça, on ne connaît pas. Et à chaque fois, il y a des soucis à l'heure. Oui, Joël, Oui. si je comprends bien, le problème se pose parce que lorsque la société Eneo donne de l'électricité à un abonné, celui-là donne à un autre qui n'est même pas reconnu par la société Eneo, que c'est le monsieur qui donne, et le monsieur à qui on donne à une autre personne. Donc, oui, effectivement, ça fait partie des problèmes, comme tu le dis très bien, Alain. Ce n'est pas que c'est ça, ça fait partie des problèmes. Et lorsque on va à Eneo pour un abonnement, le problème n'est pas seulement de s'abonner, parce que lorsqu'ils font la descente sur le terrain, parce qu'ils envoient ce qu'ils appellent les maîtreurs sur le terrain, et lorsqu'un maîtreur arrive sur le terrain, lui, il regarde déjà l'habitation sur lequel on doit abonner. C'est lui qui calcule en fonction de ce que vous allez utiliser chez vous pour dire quel type de compteur vous allez avoir par rapport à votre consommation. Lui, il a identifié l'abonné qui est venu chez lui. Toi, maintenant, tu donnes chez l'autre. Tu ne l'as pas identifié, tu ne connais pas ce qu'il doit utiliser. Et même si tu l'identifies, je ne sais pas quel équipement tu dois lui donner pour qu'il l'utilise. Parce qu'il vient utiliser sur ton équipement. Et quand il utilise sur ton équipement, lui-même, il crée des surcharges sur ton équipement. Et il y a encore un autre problème. Ceux qui font les immeubles, ils quittent, ils partent à Eneo parce que eux, ils ont les branchements n'est pas la même chose pour celui qui a fait une 2 chambres salon ou 3 chambres salon. C'est différent. Mais lorsqu'il part à la société, il déclare qu'il a 2 chambres ou 3 chambres, je ne sais pas, et qu'il a besoin d'un compteur force. Lorsqu'on vient lui installer ça, sans vérifier, parce que c'est là où je parle du laxisme, ils ne font pas bien leur travail. Lorsqu'on l'installe, ce compteur force, il l'utilise sur
un immeuble R+4 ou même +5. Et avec ça, ça crée des surcharges sur les lignes. Ça crée des vraies surcharges sur les lignes. Et c'est tout ça qui crée ces délestages, Alain. C'est tout ça qui crée ces délestages. C'est pourquoi moi je disais, la responsabilité n'est pas seulement à Eneo, c'est partagé entre les consommateurs et l'entreprise. Pourquoi l'entreprise? Parce que l'entreprise ne fait pas bien son travail. Et les consommateurs aussi abusent de ce qu'on les donne. Donc c'est ça le problème, Alain. C'est ça le problème. Le problème Eneo, c'est Afrique Today, c'est votre émission, le direct. Bientôt, ce sera la fin de cette émission. Si vous nous regardez actuellement, je vous rappelle que c'est Afrique Today. Vous pouvez télécharger nos applications. Nous avons des applications Android et iOS. Vous pouvez les télécharger directement sur votre téléphone et vous pouvez regarder toutes ces émissions en direct sur votre smartphone. Alors, c'est Afrique Today et nous allons essayer nous allons toujours essayer de parler des problèmes qui touchent la société camerounaise et les problèmes qui touchent la société, la jeunesse camerounaise est ici en direct et nous allons continuer à en discuter de cela. Alors, si vous avez un thème ou vous avez rencontré un problème avec Eneo, contactez Afrique Today, allez sur notre site www.afriquetoday.com, envoyez-nous des messages, nous viendrons ici, peut-être nous allons vous inviter dans nos studios pour essayer de discuter de ces problèmes-là. Alors, Joël, tu viens de dire le problème dépend de deux côtés. Ça dépend et des Eneo et ça dépend aussi des abonnés. Alors, selon cette situation, toi, peut-être, on va essayer, si quelqu'un, par exemple, si vous nous regardez actuellement et que vous savez comment on peut résoudre ce problème, peut-être les dirigeants des Eneo sont en train de nous regarder actuellement, vous savez comment on peut résoudre ce problème de courant, c'est-à-dire, quand un poteau tombe, ne pas attendre 4 mois, 6 mois pour le relever, contactez-nous. On va vous inviter sur notre studio. Nous allons parler pour que vous nous donnez la solution. Peut-être les gens ne payent pas beaucoup l'électricité au Cameroun. C'est pour cela que Eneo n'a pas les moyens d'aller relever ce poteau. Bon, si c'est le manque de personnalité, peut-être il faut recruter d'autres personnes. Donc, on peut toujours trouver des solutions. Mais quelle est la solution que ceux qui nous regardent actuellement nous donnent? Écrivez-nous. Écrivez sur Afrique Today. Écrivez-nous sur Facebook. Écrivez-nous sur notre email. Contactez-nous, nous allons revenir ici. Alors, Joël, tu as dit la responsabilité est de deux côtés. Bon, ton dernier mot, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, avant de dire mon dernier mot, Alain, Eneo ne manque pas de solutions. Les solutions sont là. La preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, Eneo a partagé les tâches au niveau de au niveau de ses services. Je vais prendre le cas. Les argents qui viennent relever ne sont pas les argents Eneo, c'est les sous-traitants. Ceux qui viennent placer les compteurs, ce n'est pas les agents Eneo, c'est les sous-traitants qui travaillent avec Eneo. Ceux qui viennent faire les coupures remises, c'est les sous-traitants qui travaillent avec Eneo. Eneo a assez du personnel sous-traitant pour faire ce travail. C'est la négligence de ces responsables parce qu'eux-mêmes ne vont pas sur le terrain. Ils ne prennent pas les problèmes vraiment au sérieux. Parce que moi, je vais dire, ils ne prennent pas au sérieux, tout simplement parce que lorsqu'il y a un problème, on les écrit. Ils avaient, même toi-même, Alain, étant aux États-Unis, tu peux entrer sur les sites, tu dois voir, il y a des parties qui sont réservées pour des problèmes. Ils avaient une fiche qui s'appelait les Quick Event Report, sur lequel, quand il y a un problème, tu filmes et tu circonscris la zone, tu envoies et directement, ils vont venir l'établir. Ça, c'était des solutions vraiment à féliciter. Mais c'est ça que je dis, ça ne se suit pas. Ça ne se suit pas. Nous ne sommes pas dans la phase des projets, nous sommes dans la phase de la réalisation. Il faut qu'on évite toujours de critiquer seulement, non.
il faut que nous-mêmes, qu'on reste professionnels et qu'on soit professionnels. Eneo, c'est une société des professionnels. Ceux qui sont à la tête de cette société, c'est des professionnels, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils font, mais ils ne font pas vraiment le suivi de leurs sous-traitants. Et c'est vrai, je discutais aussi même avec une société sous-traitante. Ils ont dit, ils retardent parfois tout simplement parce qu'ils ont des factures impayées. Bon, je ne veux pas entrer là-dedans, je ne veux pas entrer dans la gestion, mais moi j'ai dit là tout à l'heure, si c'est responsable, que ce soit des sociétés sous-traitantes, s'ils veulent donner plus de précision, ils peuvent nous contacter et on les invite sur nos plateaux, qu'ils essayent d'expliquer plus mieux et de manière professionnelle en utilisant vraiment le langage technique qu'il faut pour que nos internautes suivent ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de tirer sur eux. Nous, on ne tire sur personne. Et pour donc dire mon dernier mot pour boucler cette émission, par rapport aux responsabilités, il faudrait que nous, les consommateurs, qu'on évite déjà de manipuler l'énergie électrique n'importe comment. Parce qu'avec les installations anarchiques que nous avons dans nos quartiers, où chacun vient, il bricole comme il peut bricoler, c'est très, très dangereux pour nous. Parce qu'on n'investit pas pour perdre. On n'investit pas pour perdre. Tu peux être en location, tu brûles la maison de quelqu'un qui a passé toute sa vie avec toutes ses économies à le faire, ou toi-même qui a œuvré toute ta vie pour avoir ces petites économies et venir construire une maison comme celle-là et que ça prenne feu, ou peut-être par simple négligence, ton enfant s'est fait électrocuter à la maison tout simplement parce qu'il y a eu des négligences. Donc, il faudrait que nous, qu'on soit conscients de ce que nous on fait et éviter qu'on arrive à tout cela. Donc, brûler, mort ou tout ça là. Vraiment, ça c'est ce que je peux dire. Et à Eneo, vraiment d'être très très vigilant avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on ne peut pas s'en passer de l'électricité, mais qu'ils font vraiment leur travail, qu'ils sortent de la phase des projets ou de s'asseoir derrière les bureaux et attendre des rapports, et même ces rapports qui viennent, qui ne sont même pas vrais, ils valent, et c'est les consommateurs finaux qui en souffrent. Alors, ça, c'est ce que moi je peux dire. Donc, j'attire leur attention là-dessus, s'ils peuvent regarder et nous appeler pour qu'on essaye de travailler. Notre télévision est là pour inviter tous ceux qui veulent chercher à éclairer nos internautes, en fait, des consommateurs. En fait, lorsqu'on a un problème social, vous pouvez vous rapprocher de notre chaîne et qu'on en discute pour que d'autres en tirent des leçons et que demain, qu'on ne revienne plus à la même chose. Il faudrait qu'on avance à là. Que demain on ne revienne plus à la même chose. C'est Afrique Today, c'est votre émission Le Direct, et nous sommes en direct là avec Joël Tchouinian qui a une passion pour son pays, le Cameroun, qui veut que les choses essayent d'évoluer au niveau du Cameroun. Alors si vous aussi vous nous regardez actuellement et que vous avez eu quelques petits soucis avec la société Eneo, contactez-nous, nous allons essayer de parler de cela. Alors, si vous avez des sujets où vous avez rencontré des petits problèmes de société avec la police, avec des marchands, avec le directeur du marché, n'importe quel problème de société, contactez l'équipe d'Afrique Today et nous allons essayer de venir et de décortiquer votre problème ici avec Joël Tchouinian qui est non seulement
qui est non seulement le rédacteur en chef, mais il est aussi un journaliste d'investigation. Il va donc investiguer donc sur cela. Donc c'est sur cette note que nous allons terminer notre mission. Alors Joël, je te souhaite un très bon dimanche. Merci et à tous nos internautes et bon début de semaine par anticipation. Merci Joël et merci à tous ceux-là qui sont restés connectés sur Afrique Today. Donc si je m'appelle donc Alain Pierre. Donc c'était votre émission Le Direct et j'étais en direct là cet après-midi avec Joël Tuignan du côté de Douala, Cameroun. Si vous avez des sujets, écrivez-nous. Si vous voulez pour nous regarder, allez-y, téléchargez nos applications Android et iOS et vous pouvez aussi aller sur notre site www.afriquetoday.com. Vous pouvez nous voir sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter en même temps. C'était Le Direct. Je m'appelle Alain Pierre. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao.